Ce mardi 9 juin, au Palais des Congrès de Montréal s'ouvrait la 4e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. C'est la ministre Kathleen Weyl elle-même qui a donné le coup d'envoi en rappelant le problème démographique du Québec et l'importance d'une intégration rapide et efficace. Les personnes en âge de travailler sont en décroissance au Québec, contrairement à l'Ontario, au Canada, le reste du Canada et les États-Unis. Donc, pour nous, la pénurie se fait sentir dans certains créneaux d'excellence, dans certaines régions, dans certains secteurs d'activité économique. Donc, l'immigration est plus incontournable que jamais. Et l'important maintenant, c'est qu'ils puissent s'intégrer rapidement. Donc, il n'y ait pas de délai entre l'arrivée et l'intégration. Je pense que tout le monde sait que c'est le nerf de la guerre, c'est la rapidité de l'intégration. Alors, c'est ça l'enjeu démographique. Mais au-delà de ça, la diversité est une richesse. Dominique Anglade, la PDG de Montréal International, était également présente afin de soutenir ce salon, très important à une époque où l'intégration est, selon elle, moins évidente qu'à l'époque de ses parents. Je pense que ça se complexifie parce qu'avant, il y avait moins d'immigrants, donc une société d'accueil, il y avait beaucoup d'effervescence à l'époque au Québec. Ici, aujourd'hui, ça devient plus difficile parce que le monde et les gens viennent de partout dans le monde. Donc, il y a une complexité au niveau des héritages culturels. Et donc, il y a quand même une adaptation qui, à mon avis, est plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Alors oui, il y a plus d'outils, mais la complexité du monde fait en sorte que c'est plus difficile, à mon avis, aujourd'hui que ça l'était il y a 30 ans, il y a 40 ans. Avec 160 kiosques, 180 exposants, 12 conférences, mais aussi des ateliers, le tout offert totalement gratuitement, le Salon de l'immigration reprend la même recette qui a fait son succès lors des éditions précédentes. Cependant, quelques nouveautés ont fait leur apparition cette année et c'est Jonathan Chodjaï, président d'Immigrants Québec, qui nous les présente. Bon, 4e édition plus grande que les précédentes, donc la nouveauté c'est d'abord des nouveaux exposants, des nouvelles personnes qui ont fait confiance à Immigrants Québec, qui fort du succès des années précédentes se sont dit tiens, c'est peut-être pour moi aussi. Il y a un nombre croissant d'entreprises du secteur privé qui mettent en place des programmes spécifiques pour les immigrants. Donc on les encourage à venir pour présenter ces programmes-là. Souvent ça passe par des petites choses, mais comment faire pour ouvrir un compte par exemple sans avoir d'historique de crédit, comment s'assurer d'avoir le meilleur tarif quand on arrive ici ou comment ne pas se faire avoir en signant un bail. Donc tous ces services-là qui par le passé ne s'intéressaient finalement assez peu aux immigrants, aujourd'hui s'y intéressent davantage. C'est un gros marché. Donc c'est intéressant pour nous de faire se rencontrer finalement cette offre avec la large demande des immigrants qui, rappelons-le, arrivent toujours avec besoin de tout. L'autre chose, bien évidemment, la grande salle 516 qui est dévouée finalement au recrutement express et à la clinique du CV. On avait fait ça l'année dernière, on avait eu un tel succès, il y avait un line-up de fou. Donc on a décidé de mettre quelque chose en place, une salle d'attente et 5 professionnels qui sont là pour répondre, pour adapter les CV des personnes immigrantes. Tout un tas de petites initiatives qui, mises bout à bout, nous donnent un portrait assez intéressant de ce que le Québec a à offrir à ces personnes qui sont le Québec de demain. Et ce sont souvent ces deux activités qui plaisent aux visiteurs. Nous en avons rencontré quelques-uns qui nous expliquent pourquoi ce salon les a attirés. Je suis à la recherche d'un emploi et là je pense que c'est une bonne opportunité pour me faire connaître non seulement aux recruteurs, mais pour avoir un peu plus d'informations sur comment avoir un emploi ici au Québec. Je vais commencer par le recrutement express et en espérant qu'on va me donner des détails qu'il me faudrait ajouter peut-être à ma qualification et tout. Donc je commence par aller comme au feu et puis quand je vais comprendre ce qui me manque, ensuite je cherche la solution, je cherche à combler ça. Comme ça que je compte procéder en fait. Aider à l'emploi, certes, mais pas seulement. Formation, éducation, mais aussi aide à l'intégration font partie prenante de ce salon, comme nous l'expliquent deux des exposants. J'ai ici 140 programmes à vendre aux visiteurs de ce salon pendant 2 jours. Et je crois que j'ai livré ma marchandise. Je suis en train de la livrer avec mes collègues ici. J'attends que les gens viennent en masse, s'inscrivent et fassent leur choix. Parce que c'est vrai, on peut travailler, on peut être autonome. À un moment donné, là, un bagage intellectuel, un bagage appris à l'école, c'est une vraie valeur ajoutée. Que oui, l'employabilité, c'est important, mais il y a l'intégration psychosociale aussi, parce qu'il y a des femmes qui arrivent au pays, qui ont besoin de plus qu'un emploi, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de se faire écouter, ils ont besoin de ressources, ils ont besoin de... C'est pas juste l'emploi, c'est important, l'argent et tout, mais il y a tellement d'autres choses qu'on a besoin, donc je trouve que c'est important de justement diversifier les services et leur faire comprendre qu'on est là pour elles et qu'on peut les aider. Après 2 journées bien remplies, le Salon de l'immigration et de l'intégration ferme ses portes, mais des guides sont disponibles gratuitement tout au long de l'année pour informer et aider les nouveaux arrivants.